accepté mon salut. Gros big up à la ronde, à JP, à Manu, au caissier du Franprix et tous ceux de l'impasse. Ici-bas, c'est Jordan, où ça passe, où ça casse. Belle entrée en matière auprès de tous mes bros. D'ailleurs, Manu, j'attends toujours mes 3 euros. C'est la moitié du pack 1664 que l'on a descendu devant la PS4. On s'est bourré la gueule en jouant à GTA dans ma piole. C'était un gigantesque à quoi. Enfin bref, la soirée est tellement colossale que j'ai dû terminer en position rectale. Le vieux a débarqué. Il a ouvert sa bouche, soi-disant la fumée s'infiltrait dans sa couche, qu'il ne parvenait pas du tout à fermer l'œil, et que c'est mes bédos qui clouraient son cercueil. Non mais n'importe quoi, sale fils de... Ta mère, ça me démange trop de changer de grand-père. Je devrais carrément lui percer ces boutons là, on dirait que sa gueule est pleine de tétons. Mais bon, c'est pas pour ça que je vous sollicite. Ce que j'ai mijoté, et je m'en félicite, c'est l'affaire du siècle. À la very good trip. Alors écoutez bien et resserrez vos slips. Je vous mets au parfum. Ouvrez grand vos narines. Mercredi, on était assis à la cantine, steak frites, au KLM, tout chaud sur le plateau, sans oublier bien sûr le ketchup, la mayo, enfin bref. On papote, on palabre, pépère, parlote entre potes qui fait plaisir sa mère. Manu, le mec accro, parle de GTA. Notamment la mission numéro 33, où il est question de 2 ou 3 bricoles plutôt graves et stylées, croyez-moi sur parole. Dans cette mission, tu joues avec Trevor. Tu dois te démerder pour être le cador de tout le quartier en termes de substances plus ou moins approuvées par la bienséance. On t'envoie des colis à charger sur le champ, livrés par hélico au beau milieu des champs. Là, tu charges la caisse au volant de ta caisse sans faire un ta caisse et pars à fond la caisse. Une fois à l'abri, t'amorces ton trafic. Le but étant bien sûr d'amasser v'là le fric, d'écouler en douce tes provisions de cam en mode pharmacien et sachet d'aspartame. Si cette pratique fonctionne pour Trevor, elle peut fonctionner pour nous aussi alors. J'y ai bien réfléchi. Et c'est une méthode qui peut rapporter gros en quelques épisodes. Imagine un instant. Livraison du colis, au parking du McDo, un peu après minuit. Au volant, c'est Manu. Ça fait 5-6 années qu'il gère à peu près sa conduite accompagnée. Une fois qu'on est full, dit-on dans le jargon, on décapse un Red Bull, direction la maison. En guise de planque, même de chambre forte, il faut un truc béton et pas loin porte à porte. Du coup, j'ai proposé mon abri de jardin. Discret, insoupçonnable, et en plus c'est pas loin. Enfin bref, tout va bien. Le seul blême à résoudre, c'est qu'on n'a pas trouvé de fournisseur en poudre. Du coup, par conséquent, évidemment, c'est chiant. Et ça explique en gros cet enregistrement. En clair, on recherche quelqu'un de confiance avec qui on pourrait conclure une alliance et qui serait chargé de notre livraison. Pas de panique à bord sans aucune raison. J'ai tout organisé. Sauf pour l'hélicoptère. Mais ce n'est qu'un détail de toute manière. YouTubeur, je compte sur ta discrétion. Fais bien tourner l'info, mais fais attention, car toi-même tu sais, les murs ont tes oreilles. Ça ferait grave chier, putain, qu'on nous surveille. Si ça vous intéresse un boulot de dealer, laissez un message sur Jordan's répondeur. Un dernier mot les gars, le blé, ça se mérite. Alors, n'ayez pas peur de l'aspect illicite de certains des propos que je viens d'énoncer. Les chances que l'on a de se faire pincer sont vraiment infimes par rapport à la marge que l'on peut dégager après retrait des charges. Ah putain de sa mère, le mec businessman, ici c'est mon terre-terre, le patron c'est Jordan.